L'actualité de ce mercredi 15 mai, c'est aussi cette nouvelle nuit d'émeute en Nouvelle-Calédonie. 2 personnes sont mortes alors qu'hier soir, la réforme constitutionnelle décriée par les indépendantistes a été adoptée à l'Assemblée nationale. Sébastien Lebelzik, la situation sur place est insurrectionnelle, a expliqué ce matin le représentant de l'État dans l'archipel. Oui, car c'est un bilan très lourd des émeutes. La nuit dernière, malgré le couvre-feu, 2 morts, vous l'avez dit, 2 personnes tuées par balle à Nouméa au cours de ces émeutes. Une enquête est en cours, mais elle ne serait pas victime d'un tir de la police ou de la gendarmerie. Un gendarme est aussi grièvement blessé, selon les informations d'Europe 1. Louis Lefranc, le haut-commissaire de la République, qui représente l'État français sur place, redoute beaucoup d'autres victimes. Écoutez ce qu'il disait ce matin à Nouméa lors d'une conférence de presse. C'est pas parce qu'il y a eu un vote sur le dégel sur le corps électoral pour les élections provinciales que ça mérite la guerre. Ça mérite pas la guerre. Si cet appel au calme n'est pas entendu, là, au moment où je vous le dis, je sens des heures sombres arriver en Nouvelle-Calédonie. Et s'il le faut, je ferai appel aux forces militaires par demande de concours pour contenir ceux qui n'auraient pas encore compris cet appel au calme. Alors ces renforts sont en route pour l'archipel. L'aéroport de Nouméa est toujours fermé. Et le haut-commissaire a indiqué ce matin qu'il avait demandé ces renforts de l'armée pour le protéger l'aéroport. En tout cas, vous le voyez, c'est une situation vraiment explosive malgré les appels au calme à la fois de l'État français, des autorités locales et des indépendantistes. Sébastien Lebelzik pour Europe 1. Conséquence de cette situation extrêmement tendue, Emmanuel Macron a annulé un déplacement prévu à Fécamp et il a convoqué ce matin un conseil de défense et de sécurité nationale. Jacques Serret, vous êtes à côté de l'Élysée pour Europe 1. La situation à Nouméa est prise très au sérieux par l'exécutif. Oui, Emmanuel Macron suit de très près ce qui se joue à 17 000 km de Paris. C'est ce que veut démontrer l'Élysée qui ce matin a annoncé la tenue de ce conseil de défense. Il faut dire que le directeur de cabinet du président, Patrice Faure, était entre 2021 et 2023 le haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Alors des renforts ont déjà été annoncés sur place, mais au vu de la situation, l'exécutif planche très clairement sur l'envoi de moyens supplémentaires. Tout est sur la table, répond laconiquement une source sécuritaire. Ce que l'on sait, c'est que des hommes du GIGN sont sur place et que des CRS pourraient décoller de Paris dans les prochaines heures. L'état-major de la Direction nationale de la police judiciaire a de son côté lancé un appel aux volontaires. Une dizaine d'officiers sont demandés sur place, estiment que la situation est grave et qu'il faudra du temps pour rétablir l'ordre. Les autorités précisent que cette mission devrait durer environ 3 semaines. Conséquence, c'est une piste réclamée par les Républicains qui n'est désormais plus exclue par le chef de l'État. La question de la mise en place de l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie est sur la table selon une source sécuritaire. L'armée pourrait être également mobilisée. Autant de choix, de décisions qui sont débattues en ce moment dans le cercle restreint du Conseil de défense. Jacques Serret à côté de l'Élysée pour Europe 1. Information confirmée selon nos infos. L'Élysée est en train de préparer un communiqué sur ce Conseil de défense. Annonce très probable de l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie et le Conseil des ministres est exceptionnellement décalé à 16h30.